Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 2 du chapitre 2, Origine de la pratique des 11 grains et des 12 grains. Pour comprendre les racines du hammalisme, il nous faut d'abord faire un saut dans le passé, du vivant même du fondateur de l'ordre, et débrouiller une fois pour toutes cette question des 11 grains et des 12 grains, puisqu'elle est à l'origine de tous les événements que nous aurons à compter dans cet ouvrage. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, l'oraison « perle de la perfection » avait été reçue par Si Ahmad Tidjani en une vision qu'il avait eue du prophète alayhi salatu wassalam, avec injonction de la réciter 11 fois, comme cela se pratique toujours dans la maison mère en Algérie. À une certaine époque de sa vie, le cheikh Ahmed Tidjani dut quitter l'Algérie pour se réfugier au Maroc, indifférent avec les autorités locales lui ayant rendu la vie impossible sur place. Par-dessus tout, il désirait éviter que des heurts avec ses nombreux disciples ne provoquent des effusions de sang. Protégé par le sultan du Maroc, il put s'installer à Fès avec toute son école. Dans la zaouïa de Fès, chaque matin, après la prière de l'aurore, les frères se rassemblaient pour réciter avec le cheikh la wazifa, ensemble d'oraisons se terminant par la récitation de la perle de la perfection, et ceci 11 fois. Le cheikh avait coutume, une fois cette 11e récitation achevée, de donner à tous sa bénédiction. Un jour, il fut retardé, et les élèves entreprirent sans lui la wazifa. Ils avaient déjà terminé la 11e récitation de la perle de la perfection, lorsqu'enfin le cheikh put les rejoindre. Spontanément, et pour que le cheikh puisse leur donner sa bénédiction comme à l'accoutumée, ils en reprirent le texte une 12e fois, après quoi le cheikh les bénit. Celui-ci n'ayant formulé aucune observation ni en bien ni en mal à l'égard de cette innovation, les élèves de Fès la conservèrent et c'est ainsi que naquit cette coutume, qui ne figure dans aucun enseignement écrit émanant du cheikh lui-même, mais qui se transmit à travers l'Afrique, en particulier dans la branche omarienne. La zaouïa mère de Temassine, informée de cette nouvelle pratique, ne s'était pas élevée contre elle, bien que restant pour sa part fidèle à la récitation par 11. Les vieux initiés numérologues de la tariqa expliquèrent « Si le cheikh n'a rien dit, c'est que d'un point de vue ésotérique, le nombre 11 égale le nombre 12. En outre, 12 étant le nombre du sacrifice de l'action temporelle, voire de la guerre, il convient à l'état d'exil où se trouve actuellement le cheikh. Quant au nombre 11, il est le nombre de la pure spiritualité, le nombre de l'ésotérisme et de la communion mystique avec Dieu. Il symbolise l'unité de la créature rejoignant l'unité du Créateur. Il est encore, entre bien d'autres choses, la valeur du nom divin Huwa, lui, nom de pure transcendance que répètent les soufis à la fin de leur réunion mystique. Cet état de choses se perpétua pendant près d'un siècle, sans soulever aucun problème. En 1893, les maisons mères de la Tidjaniya en Algérie reçurent la nouvelle de la prise de Bandiagara par les Français. Il semblait que c'en était bien fini de l'empire tout couleur du Massina. L'élan de la Tidjaniya en Afrique noire paraissait brisé. On apprit bientôt qu'Amadou Chekou, commandeur des croyants, qui avait succédé à son père El-Hajj Omar dans sa fonction spirituelle, avait quitté le pays, chassé par l'avance française, et que l'on avait perdu sa trace. La Tidjaniya n'avait donc plus de calife. Les chouyours des maisons mères s'inquiétèrent. Le conseil des Aouïas de Aïn Mahdi et de Temassine se réunit. Les chiours savaient, par une connaissance ésotérique propre à leur ordre, qu'un grand maître, un koutb, un pôle, devait se manifester. C'était ce que Alpha Hassim Tal avait annoncé à Tierno Bokar, mais ils ignoraient où. À l'issue de leur réunion, ils décidèrent d'envoyer le cheikh Mohammed Lakhdar dans les différents territoires d'Afrique au sud du Sahara avec une double mission. D'une part,
rechercher celui qui réunirait les signes annoncés du Qutb, et d'autre part, ramener toutes les communautés Tidjani qu'il visiterait à la formule des 11 grains. La Tidjaniya n'ayant plus désormais à prendre part à aucun commandement temporel, à aucune action extérieure, elle se devait de revenir au nombre symbolique, symbolisant la pure contemplation et les seules valeurs spirituelles. Cette mutation devait bien entendu s'accomplir autant dans le fond que dans la forme. Cheikh Mohammed Lakhdar prit la route pour accomplir sa double mission, sans se douter que son périple durerait des années et qu'il finirait par le conduire à Nioro, où après avoir désespéré de rencontrer celui qu'il cherchait, il le trouverait enfin. Il commença par se rendre en Égypte. De là, il gagna le Soudan anglo-égyptien, puis l'Afrique noire, visitant toutes les régions où la Tidjaniya comptait des Zaouïas. Mais nulle part il ne décelait les signes annoncés. Il parcourut le Tchad, le Nigeria, le Niger, et enfin arriva au Soudan français, l'actuel Mali. Il traversa Bandiagara, puis longeant le Niger, continua sur Mopti et Ségou, avant d'arriver à Bamako. Finalement, il apprit que la ville de Nioro était devenue, après l'abandon de Dinguiraï, le centre des activités d'El Hadj Omar. Autre caractéristique frappante, c'était à partir de Nioro qu'El Hadj Omar avait perdu le contrôle de son armée et que le caractère jusque-là purement religieux de sa conquête lui avait échappé. Le cheikh apprit encore l'histoire de cette ville dont le nom exact Nour signifie lumière en arabe coranique. Une trajectoire de lumière semblait s'être arrêtée là. Il se pouvait qu'une autre y prit naissance. Mu par un pressentiment, il décida de s'y rendre, espérant y trouver ce qu'il cherchait. À son arrivée à Nioro, le cheikh Mohammed Lakhdar trouva une communauté tidjani importante, comptant de grands élèves, extrêmement pieux et savants, cultivés en arabe, versés dans les sciences religieuses et mystiques. La tariqa avait à sa tête le shérif Mohammed el-Mokhtar qui, ayant été initié par la Zaouïa de Fès, récitait la perle de la perfection 12 fois. Au moment de l'arrivée du cheikh Mohammed Lakhdar, le shérif el-Mokhtar était en voyage. Les adeptes tidjani de la ville reçurent le cheikh Mohammed Lakhdar avec chaleur et se pressèrent à ses causeries. Celui-ci commença à leur expliquer pourquoi il était nécessaire de revenir à la récitation originelle de la perle de la perfection 11 fois. La Tidjaniya se trouvant désormais, de par la volonté même de Dieu, déchargée de ses responsabilités temporelles qui passaient entre les mains des Français, il appartenait aux adeptes de revenir à la formule numérale qui correspondait à une vocation de pure spiritualité et qui en véhiculait les vertus. D'ailleurs, cette manière de réciter n'avait-elle pas été révélée à Cheikh Ahmad Tidjani par le prophète de Dieu lui-même, alayhi salatu wassalam? Le cheikh ne l'avait-il pas précisé dans son grand livre Jawahira al-Mahani, perle des significations? Et le grand El-Hadj Omar lui-même n'avait-il pas commenté ce passage dans son propre ouvrage El-Rima? Troublé, les Tidjani de Nioro lui demandèrent des explications supplémentaires. « C'est en lisant le livre du cheikh, la Jawahira al-Mahani, que vous comprendrez, » leur répondit-il. Or, l'étude approfondie de ce livre, pourtant fondamental pour la confrérie, avait été jusqu'alors quelque peu négligée. À part quelques grands élèves, on ne lisait presque pas. Aussi les frères demandèrent-ils au cheikh Mohammed Lakhdar d'ouvrir un cours où ce livre serait lu et commenté pour eux. Le cheikh accepta. Chaque jour, toutes affaires cessantes, les Tidjani de Nioro, grands marabouts ou simples adeptes, venaient l'écouter. Au bout d'un certain temps, ils furent si convaincus qu'ils demandèrent au cheikh Mohammed Lakhdar de renouveler leur wirdu. Le wirdu ou wird représente l'ensemble des oraisons, lazim et wavefa, que l'on reçoit au moment de son initiation à l'ordre, de même que l'initiateur, le muqaddim, les a reçus de son propre initiateur, et ainsi de suite jusqu'au maître fondateur.
Or, c'est une coutume dans les confréries musulmanes, lorsque l'on rencontre un initié de haut grade ou mieux placé dans la chaîne de transmission, que de lui demander le renouvellement de son wirdu, comme une sorte de confirmation. Le cheikh Mohammed Al-Akhdar accepta. La plupart des marabouts de Nioro renouvelèrent donc leur wirdu entre ses mains, mais cette fois-ci avec une wazifa comprenant 11 récitations de la perle de la perfection. Désormais, leur chapelet comptait une marque de séparation non plus après le 12e grain, mais après le 11e. Lorsque la cérémonie fut terminée, le doyen des élèves qui étaient jusqu'alors restés à l'écart s'approcha. Il s'appelait Tierno Sidi. Par déférence envers son maître le shérif El-Mokhtar, qui était toujours absent, il ne voulait pas recevoir le renouvellement de son wirdu avant lui. Aussi demanda-t-il au cheikh Mohammed Al-Akhdar de renouveler d'abord le wirdu du shérif El-Mokhtar. « Ne vaudrait-il pas mieux, suggéra le cheikh, attendre qu'il revienne ?»« Avant son départ, répondit Tierno Sidi, il m'a habilité à agir pour lui comme pour moi en toute chose. Ce que tu feras, m'a-t-il dit, je l'approuverai. » Le cheikh Mohammed Al-Akhdar réfléchit, puis il s'adressa à toute l'assemblée des frères. « Si vous me demandez tous de renouveler le wirdu du shérif, leur dit-il, je le ferai. Raisonnablement, votre maître ne devrait pas s'élever contre une chose qui découle de l'enseignement direct du cheikh Ahmed Tijani et de l'ordre même du prophète de Dieu. Alayhi salatu wassalam. Je crains fort cependant que le shérif El-Mokhtar ne commence par accepter, puis n'en vienne à refuser, ce qui risquerait de gâter beaucoup de choses. Prédiction qui se révélera exacte comme on le verra. Les frères insistèrent tellement que le shir finit par accepter. Il commença à rédiger les fatwas, sorte de décret officiel établissant l'affiliation de quelqu'un à la tariqa, et établit en premier celle qui concernait le shérif El-Mokhtar. À partir de ce jour, sa maison ne désemplit plus. Elle était devenue comme une sorte de zaouïa où l'on venait à la fois pour prier et pour étudier. Sur ces entrefaites, le shérif El-Mokhtar revint à Nioro. Informé des événements, il accepta le renouvellement de son wirdu au bénéfice de la formule 11. Des réunions avaient toujours lieu chez le cheikh Mohammed Al-Akhdar pour recevoir son enseignement, mais les frères revinrent désormais chez le shérif pour y accomplir leurs prières et réciter avec lui leur wirdu. Le cheikh Mohammed Al-Akhdar trouvait cela tout à fait normal. Le shérif El-Mokhtar étant à la fois cheikh de l'ordre et doyen de la communauté de Nioro. Une mission lui avait été confiée, réinstaurer la formule des 11 récitations de la perle de la perfection, et cette mission était accomplie. Il n'ambitionnait rien d'autre. Mais il était une autre mission qui, elle, restait inaccomplie. La recherche et la découverte du pôle prédestiné. Découragé, le cheikh Mohammed Al-Akhdar se prépara à quitter Nioro pour continuer son voyage vers Saint-Louis du Sénégal. Mais il ne voulait pas quitter Nioro sans laisser un cadeau, et autant que possible, un cadeau spirituel à ceux qui l'avaient si bien accueilli et suivi. Aussi proposa-t-il que chacun des frères choisisse parmi les oraisons formule ou dhikr propre à la Tijaniya, une formule particulière qui lui transmettrait rituellement au nom de sa chaîne de transmission propre avec toute la baraka qui lui était rattachée. Cette transmission fut considérée comme un don d'une grande valeur spirituelle et mystique. La chaîne du cheikh Mohammed Al-Akhdar étant particulièrement directe puisqu'il avait été initié par l'un des grands disciples du cheikh Ahmed Tijani lui-même. La cérémonie commença, chacun choisit la formule de son choix et la reçut du cheikh avec l'indication des modalités particulières de récitation qui lui étaient rattachées. Puis vint le tour du shérif El-Mokhtar. Celui-ci, sur la liste, choisit de nombreuses formules. Le cheikh les lui accorda. Puis il demanda que lui en soit expliqué le secret ésotérique. Le cheikh accéda à toutes ces demandes. Après cela, le shérif désigna encore une nouvelle formule. Cette fois-ci,
Au lieu de la lui accorder, le shir l'arraya sur la liste. « Je regrette, lui dit-il. Je ne puis donner cette formule, car elle ne m'appartient pas. Elle appartient au prédestiné que je cherche et qui seul sera habilité à la réciter. Cependant, pour être éclairé par Dieu, je vais faire l'istikhar. Si en réponse on me dit de te la donner, alors je te la donnerai. Mais je ne puis de moi-même décider de te la transmettre. Si je le faisais sans autorisation spéciale et sans que tu en sois le réel destinataire, cela te ferait plus de mal que de bien. » Cette dernière remarque déplut énormément au shérif El-Mortar. Elle venait s'ajouter au fait que ses élèves, en raison des grandes connaissances du cheikh Mohammed Larfar, avaient gardé l'habitude de se rendre chez ce dernier pour entendre son enseignement avant de venir chez lui pour accomplir la prière. Bien que blessé, le shérif se retira sans rien dire. Le soir, à son domicile, au cours du repas qui rassemblait autour de lui ses griots habituels et quelques élèves, il déclara « Aujourd'hui, le nouveau marabout m'a dit qu'il possédait un nom de Dieu tel que si je le prononçais, cela me ferait plus de mal que de bien. » Les griots, qui avaient l'habitude de le flapter, s'exclamèrent « Vraiment, shérif ? Tu l'as bien mérité, car jamais nous n'aurions pensé que tu allais prêter serment d'allégeance à un autre marabout sur cette terre, encore moins à un homme qui est arrivé un beau jour à l'improviste. » Continuant sur ce thème où, comme tout griot qui se respecte, ils étaient experts, ils influencèrent si bien le shérif qu'à la fin, celui-ci, gagné par leur éloquente indignation, alla quérir tous les papiers qui lui avaient été donnés par le cheikh Mohammed Larfar, y compris la fatwa renouvelant son wirdo, et les fit renvoyer séance tenante au cheikh avec le message suivant. « Je te rends les 11 grains, je reprends mes 12 grains. » La prédiction du shir se réalisait. Et c'est ainsi, pour une simple blessure d'amour-propre, étrangère, à vrai dire, à tout sentiment réellement religieux, que débuta l'opposition ouverte entre 12 grains et 11 grains. Le lendemain, le shérif El-Mortar réunit tous ses élèves et leur fit part de sa décision de revenir aux 12 grains et de se séparer du shir. Mais aucun des grands élèves, c'est-à-dire les plus anciens et les plus instruits, ne voulut se rallier à son attitude. Finalement, ils rejoignirent le shir Mohammed Larfar. Devant cette défection à laquelle il ne s'attendait pas, le shérif El-Mortar fut cruellement blessé. Aigri, il se sentit trahi par tout le monde. C'est alors que, dans notre histoire, apparaît Shérif Hamallah. Le shérif El-Mortar, comme beaucoup de dignitaires de confréries islamiques, dirigeait une école coranique où venaient les jeunes garçons du pays et quelques enfants de familles chérifiennes. L'un de ces derniers était le jeune shir Hamallah ben Muhammad ben Sidna Omar. Son père avait été commerçant près de Niamani, sur le Niger. Sa mère était une femme peule du pays Ouassoulou. Lorsque ses parents étaient venus s'installer à Nioro, ils avaient confié l'éducation et la formation religieuse de l'enfant au shérif El-Mortar. Celui-ci avait toujours prédit un grand avenir spirituel au jeune garçon. Un jour, le regardant attentivement, il avait dit devant d'autres élèves « Celui-là, le jour viendra quand son soleil sera à son zénith, où celui qui ne sera pas sous son ombre sera brûlé par son soleil. » À l'époque où se produisit ce premier éclatement entre 11 grains et 12 grains, le jeune shérif Hamallah était âgé de 18 ou 19 ans. Un soir, il vint à passer sur une route qui longeait la concession du cheikh Mohammed Larfar, alors que celui-ci se reposait à l'ombre de son mur. C'était la première fois que le cheikh voyait le jeune homme. Quelque chose, à sa vue, le frappa. Il demanda à Sidi Abdallah, qui était auprès de lui, « Qui est le père de ce fils de noir ?»« Ce n'est pas un noir, répondit Sidi Abdallah. C'est un shérif, un descendant du prophète, alayhi salatu salam. C'est le shérif Hamallah, fils de Sidna Omar. » Pour les Africains, en effet, ce n'est pas la couleur, mais la naissance qui compte.
Dès lors qu'un homme est shérif, fût-il sombre comme l'ébène, on dira de lui qu'il est shérif, donc d'ascendance arabe et non noire. Cheikh Mohammed Lakhdar garda un moment le silence, puis il dit « Son pied est placé très haut par rapport à la terre. » Tous ceux qui étaient présents renchérirent. Ce n'est pas étonnant. De tout temps, il a émerveillé les gens. Il a même fait des miracles sans l'avoir recherché et sans en tirer vanité. Les jours passant, le shérif El-Mokhtar, constatant que ses élèves ne le rejoignaient pas, se demandait ce qui se passait chez le shir. Il ordonna au jeune shérif Hamallah d'aller assister à leur séance et de venir lui rapporter ensuite ce qui s'y serait dit. C'est ainsi que shérif Hamallah se rendit pour la première fois chez le shir Mohammed Lakhdar. Il se plaça tout au fond de la salle et suivit attentivement le cours. Quand celui-ci fut terminé, il revint chez le shérif El-Mokhtar. « Eh bien, qu'a-t-on dit de moi ?» lui demanda immédiatement ce dernier, persuadé qu'il était l'objet de critiques et de médisances. « Rien du tout, » répondit le jeune homme. « Ils n'ont même pas prononcé ton nom. » Mais à quoi ont-ils passé leur journée ? À lire la Jawahira al-Ma'ani, perle des significations, et à la commenter. 3 jours de suite, le shérif El-Mokhtar envoya le jeune homme assister aux réunions. Chaque fois, à son retour, il recevait la même réponse. « Ils n'ont pas parlé de toi. » Le 3e jour, furieux, le shérif El-Mokhtar éclata. « Toi aussi, tu fais partie des traîtres à mon endroit ? Ils t'ont gagné à leur cause. Puisqu'il en est ainsi, va les rejoindre et ne reviens plus chez moi. » Le jeune shérif Hamallah, pourtant si injustement chassé, ne se rendit pas pour autant chez le cheikh Mohammed Lakhdar. Vivement contrarié et affligé d'un mal de tête épouvantable, il rentra chez lui. Depuis sa naissance, chaque fois qu'il était profondément contrarié, il était pris de maux de tête si aigus qu'il pouvait s'écrouler sur le sol et rester malade des semaines entières. On avait tenté de le soigner par tous les moyens possibles, mais rien n'y avait fait. Sa mère, Aïssata, le voyant arriver dans cet état, se précipita chez une voisine pour lui emprunter un certain encens dont elle avait coutume de se servir pour faire des fumigations. Sa voisine lui dit « Tu ferais mieux d'emmener ton fils chez le nouveau marabout, le cheikh Mohammed Lakhdar. Beaucoup de gens sont déjà allés le trouver pour lui demander des bénédictions. » Dans l'espoir que son fils trouverait enfin la guérison, Aïssata le fit lever et réussit à l'emmener chez le cheikh. Ce dernier reconnut immédiatement le jeune homme que, durant 3 jours, il avait observé sans rien dire. Se tournant vers Aïssata, il lui demanda comment le mal était survenu. Mais elle ne put répondre grand-chose. S'adressant alors au jeune shérif, il le pria de l'accompagner dans sa case personnelle. Une fois seul, il lui posa des questions précises sur la nature de son mal, les circonstances qui le déclenchaient et ce qu'il ressentait. Shérif Hamallah répondit en détail à ces questions. Quand il eut terminé, le cheikh resta pensif pendant quelques instants, puis, se penchant vers le sol qui était de sable fin, il nivela de la main l'espace qui était devant lui et y traça un mot écrit en arabe. C'était un nom secret de Dieu, recélant les mystères de la Koutoubia tidjanienne, nom conservé précieusement et secrètement par les grands initiés de l'ordre. C'était un maître mot, de ceux que l'on prononce seulement de bouche à oreille ou que l'on n'inscrit que sur le sable fin que nulle trace n'en demeure. À dessein, le cheikh avait commis une faute en omettant de tracer une certaine lettre du mot. Puis relevant la tête, il demanda au jeune homme « As-tu l'habitude de voir ce mot écrit ou de l'entendre prononcer, soit à l'état de veille, soit pendant ton sommeil ?»« Oui, j'ai l'habitude de le voir, » répondit le shérif. « Mais dans le mot que tu as écrit, il manque une lettre par rapport à ce que je vois. » « Quelle est cette lettre ? Et où manque-t-elle ? » demanda le cheikh. Shérif Hamallah se pencha et traça sur le sable la lettre manquante à l'endroit où elle devait figurer. Immédiatement, le cheikh rassembla dans ses mains le sable où avait été écrit le nom sacré, l'enferma dans un sachet
et donna ce sachet au shérif. « Tiens, lui dit-il, ceci t'appartient. C'est toi qui es le Qutb-uz-Zaman, le maître de l'heure, le pôle du temps que j'ai cherché partout. Je te demande de renouveler mon wirdo. » Et remué par une émotion que nous pouvons comprendre, le vieux maître s'inclina devant le jeune homme, tendant les paumes de ses mains ouvertes en forme de coupe comme on le fait en islam pour recevoir une bénédiction. Chérif Hamallah lui renouvela son wirdo. Puis, prenant le sachet contenant le sable précieux chargé des forces du nom mystérieux, il le rendit au shir. « Je te le confie, lui dit-il. Je suis trop jeune encore pour pouvoir assumer extérieurement la fonction dont Dieu m'a honoré. Aussi je te demande de garder ce sachet jusqu'à ce que le temps soit venu pour moi de m'en charger. » Le shir Mohammed Lardar accepta et, bien que son cœur fût empli de joie, il garda momentanément le silence sur sa grande découverte. À partir de ce jour toutefois, les élèves constatèrent de sa part un comportement curieux. Dès que Chérif Hamallah arrivait, le shir se poussait de côté pour lui faire une place sur le même tapis que lui. Chaque fois que le jeune homme prenait du thé, s'il restait ne fût-ce qu'une goutte dans la tasse, le shir s'en saisissait pour le boire. Or, ce sont là en Afrique, comme en tout pays musulman, de très grandes marques d'honneur et de respect. Observant cette attitude, les élèves se disaient entre eux que le shir éprouvait sans doute une très grande considération pour le shérif, bien qu'ils n'en connussent pas la raison précise. Les choses restèrent en l'état pendant un certain temps, le shir ayant renoncé à partir pour le Sénégal. Un jour, le shir Mohammed Lardar se trouvait dans une pièce avec Tierno Sidi, celui-là même qui avait demandé que le wirdou du shérif El-Mortar fût renouvelé en son absence. Hamedine Barro et Kisman Doucouré, tous grands élèves, qu'il avait déjà nommés Muqaddim de l'ordre, comme il en avait le pouvoir, il se tourna vers Tierno Sidi et lui dit « Si je te disais de prêter serment d'allégeance à Chérif Hamallah, lui dit-il, accepterais-tu ? Si tu me demandais de reconnaître un coq comme mon maître, je le reconnaîtrais, répondit ce dernier. Alors le shir leur dit « Je vous demande de reconnaître le shérif Hamallah comme Qutb. » Et il leur raconta sa longue quête, sa découverte, les signes qu'il avait reconnus et surtout le signe décisif du nom secret destiné au Qutb, tracé sur le sable et correctement corrigé. C'est en cette occasion qu'il prononça le mot Qutb en public pour la première fois. Vint le moment où le shérif El-Mortar, de plus en plus mortifié de n'avoir pu convaincre ses anciens élèves de revenir vers lui, décida de passer à l'attaque. Il avait les moyens de le faire, étant à la fois le beau-fils et le marabout personnel de Bodiane, le roi Bambara du pays. Ses partisans, le clan Kaba de Nioro, puis les membres de la famille de Bodiane qui se trouvaient maintenant alliés au Tal, la famille d'El-Hajj Omar, entamèrent une vive campagne contre le shir Mohammed Lardar. L'un des fils d'El-Hajj Omar, qui faisait la navette entre Kayes et Dakar pour vendre des animaux, ameuta tous les Tal en leur disant qu'à Nioro, un homme osait contredire la doctrine d'El-Hajj Omar et qu'il avait institué une pratique contraire à celle de leurs ancêtres. Ils firent tant et si bien qu'ils réussirent à saisir l'administration coloniale française de cette affaire, lui faisant ressortir qu'il y aurait des bagarres et du sang versé si Cheikh Mohammed Lardar n'était pas expulsé de Nioro. Soucieuse comme toujours d'éviter tout incident, l'administration ne chercha pas plus loin et décida d'expulser le cheikh. On fit donc savoir à ce dernier que, n'étant pas originaire de la ville, il devait la quitter et rejoindre son pays. Le cheikh fit ses préparatifs de voyage et prit la direction du Sénégal. Au moment où il quittait Nioro, des élèves vinrent le saluer une dernière fois. Il leur dit « Je suis très étonné que l'on puisse me chasser de ma tombe. En effet, il m'a été révélé que j'aurais ma tombe à Nioro.
et voilà que l'on me commande de ne plus jamais y revenir. Cela m'étonne beaucoup, mais Dieu seul est savant. » L'affaire fit grand bruit. Les commerçants sénégalais qui se trouvaient à Nioro, à Kayes et à Médina Kayes, et qui avaient apprécié les qualités spirituelles et humaines de Cheikh Mohammed Lardar, écrivirent à certains grands marabouts de Saint-Louis du Sénégal, proches du pouvoir administratif central, pour témoigner de l'innocence du cheikh, celui-ci étant, selon eux, bien plutôt un agent de paix qu'un fauteur de troubles. Ils ajoutaient que l'administration avait certainement été induite en erreur. Quand le cheikh arriva à Saint-Louis, il prit contact avec ses grands marabouts qui, à l'époque, étaient El Hadj Malik Sy, Abdoulaye Niass, la famille Boukounta et la famille Cheikh Sidia. Ces derniers l'accueillirent avec hospitalité, mais l'observèrent attentivement pour savoir à qui ils avaient affaire, tant sur le plan religieux que sur le plan humain. Le temps passant, ils trouvèrent en lui les qualités mêmes qui leur avaient été décrites par leurs correspondants sénégalais. Leur opinion étant faite, ils intervinrent auprès du gouverneur du Sénégal pour lui demander de rapporter la décision d'expulsion qui avait été prise à l'encontre du cheikh et de l'autoriser à retourner à Nioro ainsi qu'il le souhaitait. Ils obtinrent satisfaction. C'est ainsi que le cheikh Mohammed Lardar, après environ 1 an d'absence, put revenir à Nioro. Un peu plus de 2 ans après son retour, il rendait son dernier soupir dans la ville où, comme il l'avait annoncé, sa tombe l'attendait. Sa disparition allait marquer le point de départ de la carrière religieuse à la fois fulgurante et tragique du shérif Hamallah.